Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un lecture manga, donc je vais vous présenter mes lectures. Donc c'est parti. Alors j'ai lu tout d'abord le tome 3 de la série Les Liens du sang de Shuzo Oshimi, série coup de cœur bien sûr, j'adore cet auteur. Et là franchement ce tome là, on sent que le petit là il est vraiment étouffé en fait par sa mère, par l'amour de sa mère. Et nous on se rend compte que pendant la lecture, on se rend compte que la mère a clairement un problème psychologique. Voilà, elle est clairement pas bien dans sa tête. Et elle entraîne son enfant, son fils, en l'influençant, en disant des petites choses, en disant des trucs, dans cette noirceur en fait. Et j'ai adoré. Et toujours en fait, on a toujours ce sentiment de malaise. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais en fait, le mangaka... comment dire ça, nous fait passer toutes les émotions, nous fait passer les émotions des personnages à travers en fait les expressions des visages, du regard, de la façon dont la personne elle bouge, etc. Tout ça, c'est tout un petit détail, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais en fait, le dialogue est fait à travers les images. Et j'ai juste adoré, enfin franchement, trop hâte de lire le tome 4, franchement. Et voilà. C'est une histoire vraiment intéressante, quoi, je trouve. Donc voilà, vraiment une très bonne lecture. Donc ensuite j'ai lu Au-delà de l'apparence, le tome 8 de Fumie Akuta. Donc ce tome-ci aussi, je l'ai beaucoup aimé. Par contre voilà, il y a l'apparition d'un personnage féminin. Et on a l'impression qu'on a quelques petits doutes au niveau du couple en fait. Par rapport à leur choix de carrière en fait, voilà. Et on sent qu'il y a un petit truc qui n'est pas dit. Et bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais les dessins sont toujours aussi beaux. Enfin, j'adore. Toujours dans un univers art, peinture que j'aime énormément. Mais voilà, franchement, ils avancent bien dans ce tome-ci. Mais on a l'impression que par rapport à certains choix qu'ils vont devoir faire professionnellement, ils vont devoir se séparer. Et il y a des choses qui ne sont pas dites, voilà, il y a des doutes et tout. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 8 là. Alors ensuite j'ai lu le tome 7, 8, 9 et 10 de la série Black Prince and White Prince. Donc je crois que je vais être un petit peu en retard de 1 ou 2 tomes, je crois, je suis pas trop sûre. Donc voilà le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc c'est une série que j'aime bien, mais par contre voilà, je trouve qu'on est au tome 10 et ça tourne un petit peu en rond en fait. Voilà, on a toujours un petit peu le même schéma du gars dominant, de la fille qui est là, qui se laisse faire, etc. J'aime bien cette série, mais je trouve qu'on est au tome 10 et il n'y a pas vraiment d'évolution entre guillemets. Enfin, entre le tome 1 et le tome 10, on a vraiment, j'ai trouvé qu'on a quand même beaucoup tourné en rond. Et ça, c'est du fait. Je trouve que c'est à cause du personnage masculin. Le personnage féminin se rend compte de ses sentiments et elle essaye d'avancer, de faire avancer la relation et tout. Mais le personnage masculin, en fait, il cache ses sentiments, il n'avoue pas ses sentiments. Et il joue le gars, joue le rôle du gars dominant. Tu fais ci, tu fais ça, tu restes près de moi, nanana. Mais rien n'est dit, quoi, en fait. Donc voilà, par rapport à cette série, j'aime bien, mais à voir, hein, parce que dans le tome 10, quand même, il y a une évolution, mais j'ai trouvé qu'entre le tome 1 et le tome 9, on tournait un petit peu en rond. Et je pense que, voilà, par rapport à la fin du tome 10, nous allons avoir une suite assez intéressante. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita et j'ai adoré, je fangirl à mort, oui, à mon âge, sur le personnage de Matsunada. C'est une personne qui est brute de décoffrage, qui est directe et qui est hyper drôle. En fin de compte, il est super gentil et super doux, donc voilà. Et la relation des deux, donc en fait il y a au moins 10 ans de différence ou 9 ans de différence, puisque lui il a 10 ans de différence. Il a 28 ans et elle a 18 ans ou 17 ans. Et voilà, la fille bien sûr est tombée sous son charme et le gars on sent que bon voilà, ça l'intéresse un petit peu, mais voilà, c'est un adulte quoi, il est encore au lycée.
Donc voilà, j'adore suivre leurs aventures, c'est super drôle, c'est super frais. Et ce personnage-là, franchement, je trouve qu'il change des personnages masculins et j'adore. Et en plus, des fois, tu le vois, le gars, il se réveille, il descend dans la salle à manger, il est en short et torse nu. Et bien sûr, la mangaka l'a mis genre un beau corps et tout. Enfin, c'est super drôle et tout. Donc voilà, franchement, j'ai adoré. Donc, je vais vous montrer quelques petites images. Les dessins, franchement, je les trouve super beaux. Vraiment, j'adore les dessins. Et dans ce tome 3 là, ben, j'ai envie de dire, ben, voilà, on nous laisse sur un petit truc, sur un petit espoir de. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 3. Donc vraiment une super série. Je trouve que c'est une série, enfin, pour moi, c'est une série coup de cœur, voilà, pour 2019, parce que ça change un petit peu. Bon, on a toujours les petits codes de Jojo, mais ça change un petit peu, c'est drôle. Et les dessins sont super beaux, donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu A Romantic Love Story de Haruka Ono chez les éditions Akata. Donc j'ai juste adoré ce premier tome-là. Clairement, je dirais que c'est un seinen josei, un peu plus adulte, toi, clairement, parce que on a des sujets tels que le féminisme, tels que l'aromantisme, les personnes qui, en fait, ne ressentent pas d'amour pour les autres, voilà, ou ressentent pas enfin comme si, voilà, comment vous dire ça, ne tombent pas amoureuses simplement, et qui est très bien comme elle est. Et c'est ce personnage là qu'on nous présente. Donc c'est une mangaka qui adore, c'est une mangaka spécialisée dans les shonen en fait, et seinen. Et en fait, son éditeur va lui dire que voilà, son truc ça marche pas trop, donc il faudrait peut-être qu'elle fasse un petit peu une histoire d'amour. Alors qu'elle, les histoires d'amour, bah, c'est pas son truc. Et elle va faire une sorte de harem et tout, et ça va marcher. Et à partir de ce moment-là, ben, il va y avoir plein de petites péripéties qui vont commencer. Et j'adore ce personnage-là parce que voilà, elle a 32 ans. Elle est très bien comme elle est. Elle ressent pas en fait cette obligation, parce qu'elle a 32 ans, d'être mariée, d'avoir des enfants, et d'être amoureuse. Voilà. Et pour être heureux, est-ce qu'il faut être amoureux? Voilà, tu vois, c'est ça le truc aussi autour de ça. Après, il y a deux personnages masculins que vous pouvez voir. On a un qui est plus jeune, mais qui est son assistant dans les dessins, etc. Qui lui est un peu froid, mais en fin de compte pas si froid que ça. Et enfin, voilà, c'est son idole et tout, et il va révéler ses sentiments, mais bon voilà, bof quoi. Et nous avons un autre, donc c'est un scénariste je crois, qui a 40 ans, et qui fait tout pour la séduire, mais elle est pas intéressée. Et j'adore, franchement j'adore ce personnage-là, parce que voilà, c'est pas un personnage qu'on a tout le temps, qu'on nous présente tout le temps, c'est un personnage indépendant, qui est très bien, et j'adore en fait les sujets qui ont été abordés, même elle, la façon dont elle pense et tout, et j'ai adoré ça. Donc voilà, parce qu'elle a 32 ans, il faut qu'elle soit mariée, il faut qu'elle ait des enfants, et voilà. Alors qu'en fait, quand elle est très bien comme elle est heureuse, plus qu'heureuse, elle ressent pas d'amour, et alors voilà, elle veut pas être amoureuse, enfin elle n'a pas le besoin d'être amoureuse, de sentiment d'être amoureuse, donc j'ai adoré, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite de cette série. Vraiment atypique, vraiment très société aussi. Vraiment un personnage franchement à part. Enfin, j'ai pas envie de dire à part, j'ai pas envie de la mettre dans une case, mais c'est franchement par rapport à ce que je lis d'habitude dans les shoujo, dans les seinen, dans certains trucs. C'est un personnage que j'aime trop en fait, qui est réel dans sa façon de penser, etc. Enfin, j'adore. Donc je crois que c'est une série qui n'est pas non plus hyper longue, je crois, mais je vais continuer la série avec vraiment plaisir. J'adore, j'ai adoré ce manga-là. Alors ensuite, j'ai lu le yaoi Hide and Seek de Yaya Sakuragi, le tome 2, et j'ai adoré. Je sais même pas pourquoi j'ai attendu pour lire le tome 3 et dernier tome, je crois. J'ai adoré, j'adore le couple, j'adore la relation du couple, c'est tellement
beau et en même temps, ça fait longtemps des fois, vous savez, il y a des lectures des fois où vous lisez des scènes et tout, et puis il y a un petit pincement au cœur et tout. Ça m'a fait ça en fait quand j'ai lu ce deuxième tome-là. C'était vraiment tellement bien. Franchement, j'étais vraiment à fond dedans, voilà. Après, voilà, vous avez des dessins comme ça, mais les dessins, je les ai adorés. Ah, franchement, Yaya Sakuragi, j'ai envie d'avoir toutes ces œuvres parce que j'adore la façon dont elle développe les relations des deux personnages. Parce qu'on a un personnage qui est père célibataire, un personnage qui est médecin et qui est gay et qui s'assume. Et ces deux personnages-là, bah, voilà, ils vont essayer de faire une relation, construire une relation et tout. Et j'aime beaucoup comment le développement a été fait. Et j'aime trop. Et celui-là, en fait, t'as l'impression qu'il est un petit peu lazy, comment on dit, un peu fainéant, un peu genre je m'en foutisme. En fait, pas du tout. Il ressent beaucoup de choses, il les cache tout simplement. Et j'ai hâte de lire le 33, mais j'aime tellement cette série que quand j'aime les séries, je retarde la lecture à chaque fois. Donc voilà, franchement, une trop trop bonne découverte. Alors ensuite, j'ai lu Secret XXX de Meguru Inohara. Voilà. Donc j'ai bien aimé ce ce one shot là, c'est un petit one shot. En fait c'est l'histoire, ça se passe dans une animalerie, voilà, ça se passe dans une animalerie. Et en fait nous avons ce personnage là qui adore les lapins, qui adore les animaux, qui adore surtout les lapins, mais il est allergique en fait aux lapins. Et nous avons ce personnage là qui est en fait le propriétaire, je vais dire entre guillemets, de l'animalerie. Et en fait, il veut se rapprocher un petit peu de ce personnage-là. Donc, on va suivre en fait leur relation qui va être assez rapide, je trouve. Voilà. Chaque chapitre, c'est, j'ai envie de dire, une petite série d'histoires un petit peu courtes sur eux, sur leur relation à eux. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé. Ça se laisse lire. C'est pas non plus extraordinaire. Après, voilà, on suit la relation, on sait qu'ils se mettent assez vite en couple et ils vont en fait se découvrir l'un et l'autre au fur et à mesure de la lecture. Il y a certains, voilà, il y en a un qui avait un certain passé, l'autre qui avait voilà, il y a des problèmes familiaux, etc. Et on va suivre en fait leur relation, voilà, hein, j'ai envie de dire les hauts et les bas de cette relation qui a été assez rapide. Donc voilà, les dessins sont pas mal. C'est vraiment au premier chapitre, les personnages ils se mettent déjà en couple quoi. Donc bon, voilà. Mais c'était quand même sympathique à lire. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Twittering Bird Never Fly de Kou Yoneda. Et c'est une série, et c'est un premier tome que j'ai adoré. Et que j'ai relu pour un challenge. Et il va falloir que je m'achète les autres tomes parce que j'ai adoré. Nous sommes dans un milieu encore Yakuza, etc. Mais j'ai adoré les personnages qu'on nous présente. Donc voilà, nous avons un personnage qui est un masochiste et assez dépravé, qui est patron d'un clan de Yakuza. Il va embaucher un garde du corps. Ce garde du corps là en fait ne ressent rien en fait au niveau sexuel. Il est impassible en fait aux avances de ce patron là. Et on va suivre aussi leur relation. Mais j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. On sent que le patron, enfin le gars là, donc c'est Yashiro, donc c'est lui. Voilà, il a eu un passé assez difficile et maintenant c'est l'un des patrons, des patrons d'un clan d'un Yakuza assez poussé. Et on sent que voilà quoi, il est par rapport à ce qui s'est passé, qui est un petit peu voilà, traumatisant pour lui, ben il n'est pas vraiment sérieux dans tout ce qu'il fait, à part son clan de Yakuza. Et le fait qu'il va rencontrer ce garde du corps là, ben, ça va un petit peu le changer petit à petit, mais ça va être caché encore une fois. Donc voilà, franchement j'ai adoré. Donc là je vous montre quelques petites images. Voilà, voilà, franchement j'ai adoré et il faut que je me lise la Sweet House.
parce que j'ai trop envie de voir l'évolution de ces deux personnages, comment ils sont en fait. Donc voilà, franchement super. Après je pense qu'il va y avoir un développement sur des autres personnages un peu secondaires qu'on nous avait présentés au début de la lecture. Donc voilà, franchement j'ai adoré et je vous conseille si vous aimez le genre un petit peu yaoi, yakuza, etc. Donc voilà, j'ai terminé pour mes lectures manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis moi je vous retrouve très très bientôt. Bye.